En cette 80e anniversaire de notre fête de l'humanité, ce village, vous le savez, c'est le Beau, un lieu où se manifeste la solidarité internationaliste active. Et en le disant, je veux avoir une pensée émue pour toutes celles et ceux, tous les démocrates, tous les défenseurs des droits de l'homme qui sont menacés ou qui se battent à travers le monde. Permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour Salineh et Shiva, deux femmes iraniennes menacées avec toutes leurs camarades qui aujourd'hui sont en prison et menacés. Permettez-moi de saluer les démocrates et les camarades du parti Boudais d'Iran qui luttent pour la démocratie dans ce pays. Permettez-moi d'avoir une pensée pour une amie très chère qui est souvent venue ici et qui ne peut pas être là parmi nous, Leyla Zana, parce qu'elle est enfermée dans les prisons turques. Permettez-moi d'avoir une pensée pour un jeune homme que nous avions invité à cette fête, Salah Hamouri, qui vient de dépasser les 2000 jours de prison. Et évidemment, je veux saluer chaleureusement, sincèrement, fraternellement, une amie qui m'est très chère, une femme courageuse, une sœur qui s'est trouvée sur un bateau quand il s'est agi de tenter de libérer Gaza. Une femme courageuse, une parlementaire à la Knesset, qui a été insultée, maltraitée dans son pays et à qui on a retiré une partie de ses droits. Je veux saluer ici mon ami Amin Zaoubi. La justice sociale et la justice écologique vont de pair. Il n'y aura pas de monde harmonieux tant qu'un enfant mourra de faim toutes les 5 secondes. Tant qu'un milliard d'autres n'a pas accès à l'eau potable et que de centaines de millions d'autres sont privés d'électricité ou d'éducation. Quelle abomination! Quel scandale quand on pense que les paradis fiscaux regorgent de 10 000 milliards de dollars. Oui, je dis bien 10 000 milliards de dollars, alors qu'il suffirait de 30 milliards de dollars pour que tout le monde ait accès à l'eau potable. Le moment est venu de dire haut et fort qu'il n'y a pas d'issue dans l'accaparement des richesses du travail des êtres humains et de la nature par une poignée de parasites. Comment supporter plus longtemps que la moitié de la population mondiale survit avec seulement 2 dollars par jour, quand les 15 personnes les plus riches du monde ont un patrimoine dépassant les richesses des pays de l'Afrique? Les peuples, voilà qui appelle à redonner vie à la puissante phrase de Karl Marx concluant le manifeste communiste: prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Oui, unissons-nous pour la suppression de la dette et du système financier qui la fabrique. Unissons-nous pour la suppression des paradis fiscaux. Unissons-nous pour obtenir une taxation des mouvements spéculatifs et des mouvements de capitaux. Unissons-nous pour que l'argent, aujourd'hui gaspillé dans la course aux armements et à la guerre, aille aux œuvres de vie, à l'alimentation, à la santé, à l'éducation. Oui, unissons-nous, solidarisons-nous pour faire émerger dans le débat la confrontation à un autre monde de justice sociale et écologique, de liberté et de paix. Une autre Union européenne favoriserait une transformation radicale et une démocratisation des institutions internationales mondiales, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale du commerce, pour les mettre au service des peuples et de la paix.
Une autre Europe favoriserait la paix et le désarmement partout et ne s'intégrerait pas à l'OTAN. Elle devrait reconnaître que les guerres, celles d'Irak, bâties sur le mensonge du siècle, comme celle de l'Afghanistan, mènent à l'impasse. Elle devrait agir efficacement pour la sécurité et la paix au Proche-Orient. On est effaré du silence des institutions européennes au moment où le président des États-Unis prend l'initiative de relancer un dialogue avec les dirigeants israéliens et palestiniens. Et je veux saluer ici la présence de plusieurs de mes amis, députés du Parlement palestinien qui sont avec nous aujourd'hui. Au contraire, avec eux, avec le peuple palestinien et les forces progressistes israéliennes, avec le Parlement palestinien, tout devrait être mis en œuvre pour que cette reprise du dialogue ne soit pas une fois de plus un trompe-l'œil, une illusion pour gagner encore du temps. Quand cessera-t-on enfin de biaiser avec les peuples du monde et avec le peuple palestinien? Aujourd'hui, c'est incontestable, l'État d'Israël existe. Il a le droit à sa sécurité, mais on refuse toujours à un autre peuple qui est son voisin le droit à sa terre, le droit à son État. Pire que cela, chaque jour qui passe, en violation des résolutions des Nations Unies, les dirigeants israéliens grignotent, mètre après mètre, hectare après hectare, la terre de Palestine, avec la colonisation, avec ce mur de la honte. Il faut que cela cesse, car maintenant, ça suffit. Notre nom, l'humanité, dit ce que nous sommes, dit ce que nous voulons. L'humanité, la réalisation de l'humanité pour chaque individu, comme pour la planète entière. C'est la réalisation de soi, c'est l'émancipation humaine, c'est un monde solidaire de justice, de liberté et de paix. Chers amis et camarades, bonne fête de l'humanité à vous tous et vous tous. Emparez-vous de la fête de l'humanité. Merci.